Bonjour à tous, c'est Jérôme. On est très content de vous retrouver pour cette deuxième keynote du WinDev Tour 26. Hier, vous nous avez suivis depuis plus de 70 pays. On voulait vous remercier. Bonjour, c'est Manu. Vous allez voir, cet après-midi encore, ça va être très dense. Et bonjour, c'est Marc. Alors aujourd'hui, vous verrez, on a une session qui est centrée sur les dernières technologies qui ont été intégrées dans les versions 26. Les nouveaux champs HTML, le MDM, le DMP, il y en a pour tout le monde. J'espère que vous êtes prêts. On est parti pour 45 minutes. Et je vous rappelle, on est en direct. Allez, c'est parti. Et on commence tout de suite avec une nouveauté majeure, c'est le nouveau champ d'affichage HTML. Dans une application professionnelle, l'utilisateur final peut avoir besoin d'aller consulter des sites internet. Et c'est plus confortable pour lui que le navigateur soit intégré dans son appli. Et pour vous en développement, si le navigateur est intégré dans l'appli, eh bien vous êtes sûr que tous les utilisateurs ont le même rendu. Et bien avec le nouveau champ d'affichage HTML, intégrer un navigateur dans votre appli, c'est facile. On va le faire ensemble. Allez, j'ouvre un projet support, je crée une nouvelle fenêtre. Je vais utiliser le modèle de fenêtre de mon application. Cette fenêtre, je la sauve, je lui donne un titre, je l'appelle navigateur. Alors dans cette fenêtre, j'ajoute le nouveau champ d'affichage HTML. Ce champ, je le prends dans le ruban, je le pose dans la fenêtre. Et je lui donne un nom, je vais l'appeler Kersozon. Kersozon? Bah oui, Kersozon, c'est un navigateur. Ouais, tu m'en veux pas, moi je vais l'appeler Perron, parce que Kersozon, je sais pas comment ça s'écrit. Oui, bah Perron visiblement non plus, c'est P-E-Y-R-O-N. C'est Perron, comme Loïc Perron, le navigateur, Vendée Globe. Et n'oubliez pas, Vendée Globe, mais achetez WinDev. Alors très pratique, dans les 7 onglets, je peux indiquer le site qui s'affichera par défaut. On va mettre, tiens, au hasard, pcsoft.fr. Et go! Et voilà, rien d'autre à faire. Ah, si, le voilà. Et voilà, rien d'autre à faire pour afficher une page web dans une application WinDev. Bien sûr, le rendu est nickel. En version 26, le champ d'affichage HTML a été complètement réécrit pour répondre à tous vos besoins. Alors ce champ en version 26, il est basé sur la technologie Chromium. Pardon. Chromium, c'est la technologie qui est utilisée par Chrome, Opera ou encore Edge. Grâce à ce nouveau champ d'affichage HTML, vos applications elles bénéficient des technologies du web les plus récentes. Alors en tout, par rapport à l'ancien champ, c'est plus de 200 fonctionnalités supplémentaires qui sont supportées. Alors proposer à vos utilisateurs un navigateur intégré dans leurs applis, c'est très bien. Mais en général, vous voulez éviter que les utilisateurs puissent se balader sur Amazon, Tinder ou Facebook par exemple. En gros, vous voulez maîtriser ce navigateur, limiter l'accès à une liste de sites prédéfinis. Allez, bah, je reviens dans WinDev pour vous montrer que c'est très facile à faire en version 26. Alors dans cette fenêtre, je vais ajouter une liste qui permettra à l'utilisateur de l'application de choisir le site à afficher parmi une liste de sites autorisés. Alors je redimensionne le champ HTML pour pouvoir placer la liste des sites à côté. Dans mon projet, j'ai déjà un tableau qui contient une liste de sites autorisés. Alors bien sûr, cette liste, elle pourrait être dynamique, hein, elle pourrait provenir d'une base de données. Je crée un champ table. L'assistant du champ table se lance. Je choisis d'afficher les données d'une variable existante. Je vais choisir le tableau. Suivant. Et terminé. Alors maintenant le code, j'affiche le code de la table. Lors de la sélection d'une ligne, j'affecte la propriété URL du champ HTML avec la valeur de la ligne sélectionnée. Et c'est tout. Go! Et voilà, à gauche, j'ai les sites autorisés, je sélectionne un site, il s'affiche dans le champ HTML. Super facile. Alors là, mais là vous vous dites, oui, mais si l'utilisateur suit un lien qui l'amène sur un autre site. Alors pour illustrer cet exemple, dans les sites autorisés, on a mis Google. Sur Google, je cherche la réponse à une question essentielle, fromage ou dessert? Ah non, ça Jérôme, c'est pas une question. Tout le monde connaît la réponse, c'est fromage et dessert. Ok, bon, alors une autre question, ceinture ou bretelle? Je tape ceinture ou bretelle, je clique sur le premier lien et j'arrive sur un site qui n'est pas autorisé. Alors oui, c'est vrai. Mais avec le nouveau champ HTML de la version 26, c'est super facile à régler. Regardez, je reviens en édition. Dans ce nouveau champ HTML, vous avez des événements spécifiques. Je clique sur un lien,
chargement de page, téléchargement de ressources. Alors ici, je vais utiliser l'événement avant chargement de la page. Dans cet événement, je vais vérifier qu'on a le droit de charger la page, que le site est bien autorisé. Alors le code pour ça, c'est soit sdomain égale URL extrait chemin de surl, URL domaine pour récupérer le domaine dans l'URL de la nouvelle page. Ensuite, je cherche ce domaine dans la liste des domaines autorisés. Ça se fait avec la fonction table cherche. Si je ne trouve pas, j'affiche un toast. Ça, c'est pour prévenir utiliser. Un toast court, on va le mettre au milieu. Voilà. Voilà. Et je renvoie faux pour annuler la navigation. Et sinon, je renvoie vrai. Allez, on refait go, je vais refaire la même recherche. Donc, sur Google. Ceinture ou bretelle. Voilà. Maintenant, je clique sur le premier site proposé par Google. Et maintenant, un toast m'indique que ce lien n'est pas autorisé. Et le navigateur reste sur la page en cours. Et voilà, vous vous rendez compte? Avec la version 26, en 5 minutes, on a intégré dans une application existante un navigateur qui permet d'accéder à une liste définie de sites. Alors c'est déjà bien pratique. Maintenant, je vous montre un autre intérêt de ce nouveau champ d'affichage HTML. Grâce à ce champ, vous pouvez piloter un site web et remplir automatiquement un formulaire depuis votre application avec les données de l'application. Un exemple concret. Vous avez développé un ERP. Une des fonctionnalités de cet ERP, c'est la déclaration de douane quand les marchandises sont vendues à l'étranger. Alors, cette déclaration, elle s'effectue sur le site internet du service des douanes. Voici le site. Malheureusement, le site des douanes ne fournit pas de web service pour effectuer une déclaration. Eh bien, l'application va piloter ce site web et remplir le formulaire automatiquement. Et ça, vous le faites facilement avec la nouvelle fonction WLangage HTML valeur champ. Alors, cette nouvelle fonction, elle permet à l'application d'écrire dans les champs d'un formulaire HTML. Allez, je vous montre ce que ça donne. Je lance l'appli. Je clique sur détail de la commande. Alors, à gauche de la fenêtre, il y a le détail de l'expédition à effectuer. Et à droite, on a placé un champ HTML qui affiche le formulaire du site des douanes. Et lorsque je clique sur le bouton pré-remplir la déclaration de douane, via l'application pilote le site des douanes pour remplir automatiquement le formulaire avec les données qu'on voit ici. Le code douane, le nom du produit, la quantité, etc. L'application a rempli automatiquement le formulaire du site internet, sans aucune manip, sans perte de temps, sans risque d'erreur. Alors comment ça marche, ce pilotage? Alors, je reviens dans Windows et on regarde. Dans le code du bouton pré-remplir, on a utilisé la nouvelle fonction WLangage HTML valeur champ. Alors cette fonction, elle affecte une valeur dans un champ du formulaire HTML. Ici, on fait une boucle pour sur les lignes de facture. Et pour chaque ligne de facture, eh bien, on remplit les champs code, douane, libellé, poids et prix dans le formulaire HTML. Chaque ligne, elle utilise donc la fonction HTML valeur champ pour remplir une zone de saisie de la page internet. Alors la fonction HTML valeur champ, elle permet d'écrire dans un formulaire HTML, on vient de le voir, et elle permet aussi de lire les valeurs des champs dans le formulaire HTML. Vous le voyez, le code est clair, concis, lisible, c'est du WLangage. Vous voyez comme c'est facile d'utiliser ce nouveau champ HTML pour piloter des sites web. Le nouveau champ d'affichage HTML, vous le créez en un clic, comme tous les champs, et vous le programmez très facilement en WLangage. On vient de voir deux usages de ce champ. Grâce à ce nouveau champ, vous avez l'assurance que tous vos utilisateurs naviguent de façon sécurisée et obtiennent tous le même rendu pour le même site. Et grâce à ce nouveau champ, vous pouvez également piloter les sites web facilement en WLangage. Vous pouvez remplir automatiquement les formulaires. Moi, ce champ, je l'adore. Allez, on reste dans le domaine du HTML, mais on change de nouveauté. On va maintenant parler des nouveaux types de variables pour le WLangage. En version 26, vous pouvez facilement manipuler du HTML par programmation, des contenus HTML et des pages HTML. Avec ces nouveaux types WLangage, vous pouvez facilement générer du HTML ou modifier des documents HTML existants. Alors, je vous rappelle, un document HTML, en fait, c'est une arborescence de balises, de nœuds. Et chaque balise peut contenir des attributs. Pour manipuler le HTML en WLangage, en version 26, vous bénéficiez de 3 nouveaux types de variables. C'est les types HTML document, HTML nœud et HTML attribut. Alors ces nouveaux types, vous les voyez juste ici dans ce traitement. Les nouveaux types HTML de la version 26 vous permettent de manipuler n'importe quel document HTML très facilement dans vos applications. Avec ces nouveaux types, vous analysez des pages HTML pour extraire des informations de la page, des factures, une fiche produit,
un chiffre d'affaires, des valeurs de stock, des infos boursières, un taux de change. Vous faites ce que vous voulez en programmation. Et c'est pas fini pour les nouveautés HTML. On continue avec une autre nouveauté majeure de la version 26. C'est le nouveau champ éditeur HTML. Un besoin que vous avez tous, c'est la saisie de texte riche dans vos applications. Eh bien, le nouveau champ éditeur HTML permet la saisie de texte riche au format HTML. Alors, je vous le présente sur un exemple. Voici un site web de e-commerce développé avec WebDev. Il est classique, avec un panier, des fiches produits. Alors cette fiche produit, j'ai besoin de la modifier. Je vais utiliser le back-office du site. Et comme souvent, le back-office est géré par une application desktop, une application Windows. La voici. L'appli de back-office, elle permet d'éditer les fiches produits. Dans la fiche produit, il y a toutes les caractéristiques, elles sont en haut de la fiche produit. Et en bas, il y a un descriptif en HTML. Bien, pour modifier le descriptif produit, on a utilisé le nouveau champ éditeur HTML de la version 26. Grâce à cet éditeur, l'utilisateur peut éditer du contenu HTML dans une application Windev de manière WYSIWYG. Et du texte riche au format HTML, c'est cross-platform. Ça permet de se débarrasser du RTF. Alors le champ d'édition HTML propose un ruban pour la mise en forme. Alors pour ce produit, moi je veux mettre en gras le nom de la planche. Ensuite je vais surligner le plaisir pour attirer l'attention. On va le surligner en jaune. Ok. Et puis je vais aussi ajouter une image de détail de la planche. Alors j'ajoute une image. C'est l'image des fixations. La voici. La voilà. Grâce au ruban, l'utilisateur peut modifier toute la mise en forme. Gras, italique, souligné, il a accès au style CSS, il peut faire des recherches en place, activer la correction orthographique. Dans l'onglet contenu, l'utilisateur peut ajouter des images, des liens, des emojis, des tableaux. Et pour les utilisateurs avancés, il est même possible de voir et d'éditer directement le code source HTML. Voilà, le descriptif du produit me va, je valide. Maintenant, je retourne dans le site, je vais dans la fiche produit et je retrouve bien entendu toutes les modifications que j'ai faites. Grâce au nouveau champ éditeur HTML, vos utilisateurs modifient facilement et de manière WYSIWYG les contenus HTML directement depuis leurs applications Windows. Et vous n'avez rien à coder avec la version 26. Alors cet éditeur HTML, vous en bénéficiez aussi pour vos applications mobiles. Sur mon téléphone, j'ai aussi la version mobile du back-office du site. Cette appli, elle permet de modifier les descriptifs produits de n'importe où. Je vous le montre, j'affiche l'écran du téléphone. Le voilà. Alors, je lance l'appli, je retrouve la liste des produits, j'édite la fiche produit. Et ici, vous voyez le nouveau champ éditeur HTML dans une application Windev mobile sur Android. Alors, ce nouveau champ, vous en bénéficiez bien sûr également en iOS. Alors dans ce champ, j'ai une barre d'outils pour modifier directement le HTML. Directement sur mon mobile, je peux saisir du texte riche. Allez, je vais saisir promo sur les achats par lot. Promo sur les achats par lot. Voilà. Ensuite, je sélectionne promo. Je le mets en gras. J'augmente la taille de la police. Je change sa couleur. Voilà, vous le voyez, éditer du HTML sur un téléphone, c'est facile. Je fais ce que je veux. Grâce à la version 26, l'utilisateur de vos applications peut éditer du contenu riche en HTML de façon WYSIWYG sur son smartphone. Ce nouveau champ de saisie HTML de la version 26, il est irremplaçable pour que vos utilisateurs créent des textes riches de manière visuelle sur toutes les plateformes. Ce champ aussi, vous allez l'adorer. Alors, sur HTML, on a déjà vu le champ d'affichage HTML, la programmation HTML, le champ éditeur HTML. C'est vraiment top. Vous pensez que c'est tout pour les nouveautés HTML? Mais que non. En version 26, vous bénéficiez aussi d'un champ éditeur d'email. Ici, vous voyez le champ éditeur email, ce nouveau champ éditeur d'email, dans une fenêtre Windows. Et oui, pour que les emails s'affichent correctement sur tous les lecteurs de mails, il y a plein de règles à respecter. Je vais vous donner juste un exemple. Gmail, par exemple, n'affiche pas les images qui sont encodées directement dans le HTML. Et des règles comme ça, il y en a des dizaines. Alors,
Pour écrire un mail, c'est vrai qu'il y a de nombreuses restrictions, de nombreuses fonctionnalités HTML à ne pas utiliser pour que ce mail soit lisible partout. L'avantage du champ éditeur d'email de la version 26, c'est que toutes ces règles, vous n'avez pas à les connaître ou à les deviner. Vous utilisez le champ dans vos applications et le HTML généré par ce champ respecte les règles des emails. Tous les destinataires pourront lire l'email quel que soit leur client de messagerie. Lire et écrire des emails riches dans vos applications, c'est automatique avec ce nouveau champ. Voilà, on vous a présenté les nouveautés HTML de la version 26. En version 26, la gestion du HTML est plus facile que jamais. Champ d'affichage HTML, champ d'édition HTML, les nouveaux types dans le W langage, le champ éditeur d'email. Vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités pour traiter efficacement les contenus HTML dans vos applications desktop, vos applications web et vos applis mobiles. Toutes ces nouveautés sur le HTML, moi je les adore et je suis sûr que vous aussi, vous allez les adorer. Je change de sujet pour vous présenter une autre nouveauté de la version 26. On va parler médical. On va parler du DMP, du dossier médical partagé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept du DMP, c'est un espace numérique de l'assurance maladie en France. Le DMP il permet de regrouper toutes les données de santé d'une personne et de les partager avec des professionnels de santé. Alors, à titre individuel, pour créer son dossier médical partagé, c'est facile, il suffit d'aller sur le site dmp.fr de l'assurance maladie. Chaque assuré peut créer son DMP. Dans un DMP, les professionnels de santé peuvent déposer des documents, des prescriptions, des résultats d'examen. Ils peuvent aussi consulter l'historique de leurs patients. Mais attention, hein, l'accès au DMP, c'est pas open bar. C'est l'assuré qui choisit quels professionnels peuvent accéder à son dossier. En version 26, il y a une belle nouveauté. Si vous développez des logiciels pour les professionnels de santé, WinDev 26 permet à vos applications d'accéder facilement au DMP. Alors notez que cette nouveauté sera disponible au premier trimestre. Une précision, pour accéder au DMP depuis votre application, il est nécessaire d'obtenir un agrément du CNDA, c'est une entité de l'assurance maladie. Alors pour obtenir cet agrément, PCSoft propose un service complémentaire de validation de vos applications. En version 26, WinDev s'enrichit et offre des fonctionnalités intégrées d'accès au DMP depuis vos applications. Alors on va maintenant reparler du web et des magnifiques nouveautés que la version 26 nous offre en web. Alors on verra tout à l'heure le serveur de WebSocket, on va maintenant parler d'ouverture. La version 26 de WebDev offre encore plus d'ouverture. Tiens, par exemple, vous connaissez certainement WordPress. WordPress propose de nombreux templates. Et si je vous dis qu'en version 26, vous pouvez importer les styles d'un template WordPress directement dans votre site WebDev, ça vous intéresse, hein? Allez, je vous montre. Sur le site de WordPress que vous voyez ici à l'écran, j'ai vu un thème qui me plaît et je voudrais utiliser ces styles dans mes sites WebDev. Alors là, ce que vous voyez, c'est le catalogue des thèmes WordPress. Moi, je veux importer les styles de celui-ci, le thème 2017. Je vais vous l'afficher pour que vous ayez un aperçu des styles. Donc voilà les styles de texte, là par exemple, voilà les styles que je veux utiliser dans mon site WebDev. Alors, comment on fait pour importer les styles d'un thème WordPress dans WebDev? Eh bien, c'est ici, dans le ruban, dans le volet projet, je choisis importer les styles d'un thème WordPress. Un assistant se lance, je dois sélectionner le zip qui contient le thème que je veux importer. Alors, l'import, ça prend un peu plus de 2 minutes, on va pas regarder la jauge tourner, je vous montre directement le résultat. Hop, je vais ouvrir la page dans laquelle j'ai importé. Voilà. WebDev a importé les styles du thème WordPress. Il a créé automatiquement une page d'exemple qui présente tous les styles importés. La voilà. Dans cette page, WebDev a créé un champ pour chaque style importé. Comme ça, vous avez tout de suite un aperçu des styles disponibles. Et ces styles, eh bien, ils sont maintenant disponibles dans votre projet WebDev. Et je vais vous montrer une autre page dans laquelle j'ai utilisé ces styles. Voilà. Avec cette fonctionnalité d'import, vous avez encore plus de look à votre disposition pour vos sites en version 26. Une autre nouveauté. Aujourd'hui, dans le monde du web, il y a beaucoup de techno. Et si depuis une autre techno, vous voulez bénéficier de la puissance du serveur d'application WebDev, si vous voulez réutiliser votre existant, vos traitements métiers, depuis Angular, depuis React, depuis Vue.js,
puis Bootstrap. Eh bien, WebDev 26 vous propose pour cela un nouveau type de page, les pages AWP sans interface. Une page sans UI, sans interface, ça sert à déléguer l'UI à quelqu'un d'autre. Vous créez une interface dans une autre techno et vous gardez les traitements métiers, l'intelligence de l'application en W langage. Vous mettez le code W langage dans des procédures serveur ou procédure navigateur, comme vous en avez l'habitude, et vous appelez ces procédures directement depuis l'autre page. Vous accédez très facilement aux variables globales de votre code W langage. Vous réutilisez votre code existant. Alors concrètement, comment on s'y prend? C'est simple, vous créez une page AWP. Et dans les 7 onglets, dans le type de page, vous choisissez page sans UI. C'est un nouveau type de page proposé par la version 26. Alors ici, vous voyez une page sans UI. Cette page, elle contient juste des variables globales et des procédures. Par exemple, il y a une procédure liste produit. Ensuite, dans votre site web, Angular, React ou autre, il vous suffit d'inclure une référence à cette page AWP. Vous avez juste à copier-coller le code qui est affiché ici. Et ensuite, eh ben c'est tout. Maintenant, vous pouvez appeler les procédures de votre page AWP directement depuis le code JavaScript du site React ou autre. Par exemple, ici, dans cette page React, eh bien, vous voyez un appel à la procédure navigateur liste produit qui est définie dans le projet WebDev. La page AWP devient une ressource pour l'autre page. Avec les pages AWP sans interface, eh bien, vous interconnectez facilement les technologies les plus diverses avec votre existant. Vous combinez la puissance de WebDev avec n'importe quel outil. Alors, tant qu'on parle d'ouverture aux autres technos, j'ai une autre nouveauté à vous présenter. TypeScript, vous connaissez? C'est une surcouche de JavaScript mise au point par Microsoft pour ajouter un système de typage des variables. Alors aujourd'hui, on trouve beaucoup de librairies TypeScript sur le web. Et bien en version 26, vous pouvez intégrer ou saisir du code TypeScript directement dans l'éditeur de code de WebDev. Ça se fait tout simplement ici. Vous indiquez que le traitement est en TypeScript. Autre nouveauté que je vais vous montrer qui facilite l'ouverture, en version 26, vous pouvez importer un style CSS automatiquement dans un style WebDev. Pour vous, c'est un simple copier-coller. Alors regardez, sur ce site, moi je veux récupérer le style du bouton valider. Alors comment je fais? Dans le navigateur, je vais récupérer le CSS du bouton. Donc je vais dans le code, je sélectionne le CSS, je copie, je retourne dans WebDev. Donc je vais appliquer le CSS sur ce bouton, je découvre. Dans la description du bouton, dans l'onglet Style, je clique sur plus de surcharge. Et en version 26, vous avez un nouveau choix, tout en bas, importer du code CSS. Je clique, je copie, je valide. WebDev 26 importe le code CSS. Il analyse le CSS et il le transforme en caractéristiques des 7 onglets. Il remplit les champs correspondants dans la fenêtre des 7 onglets du style. Par exemple, on voit ici la police qui a été importée dans la description du style. Ici, le style utilise la police Montserrat. Puis, bien sûr, vous pouvez ensuite tout modifier. Facile avec la version 26. La version 26 de WebDev, c'est encore plus d'ouverture. Vos sites sont toujours plus beaux, toujours plus puissants et ils partagent toutes les technologies. WebDev 26, c'est plus d'ouverture pour votre plus grand bonheur. Vous le savez, PCS Cloud vous propose un service cloud pour accueillir vos sites WebDev, vos web services, vos serveurs de WebSocket, vos bases de données HFSQL, vos installations d'applications Windev, vos réplications de bases de données, votre télémétrie. Et en version 26, un nouveau service qui fait son apparition, le Mobile Device Management, le MDM. Le service MDM vous permet de mettre en place un store privé pour vos applications mobiles. Vous déployez des applications mobiles professionnelles que vous ne voulez pas mettre sur les stores publics, ce service est fait pour vous. Et PCS Cloud, c'est aussi votre GDS, vos sources, dans le cloud, accessible de partout. Les données de vos centres de contrôle et vos dictionnaires de traduction. Côté technique, chaque plateforme du cloud est préconfigurée. Le serveur d'application WebDev et le moteur HFSQL sont prêts à l'emploi. Vous souscrivez un compte, vous choisissez votre plateforme, vous n'avez plus qu'à déployer. Chaque plateforme est flexible. La puissance peut être adaptée selon vos besoins. Chaque plateforme vous est dédiée. Toute la puissance est au service de vos applications. Et dans le cloud, vous n'avez plus à gérer le matériel, les licences, les firewalls, les mises à jour. PCS Cloud le fait pour vous. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, le tableau de bord PCS Cloud a évolué pour vous offrir encore plus de fonctionnalités. Je vais vous montrer rapidement. Je m'identifie avec mon compte, que ce soit dans le champ
Voilà, je m'identifie avec mon compte PCS Cloud. Donc sur la gauche, j'ai le menu principal avec l'accès au tableau de bord, la création d'une plateforme, les consommations. À côté, j'ai la liste de mes plateformes, vous les voyez ici. Et au milieu, j'ai maintenant un tableau de bord avec des widgets pour une vision encore plus claire. Qui va pas tarder à arriver, j'espère. Je pense qu'on est en train d'utiliser beaucoup la bande passante pour la diffusion de cette vidéo. Alors, vous avez l'état de la plateforme, les paramètres de la plateforme, les mots de passe, etc. Dans ce nouveau tableau de bord, vous avez également des notifications. Comme ça, vous savez où en sont les opérations que vous avez lancées. Les notifications, elles vous signalent également les points nécessitant votre attention. Par exemple, si vous devez renouveler un certificat TLS. Là, vous la voyez ici, par exemple, notification. Voilà, en fait, le nouveau tableau de bord, il vous permet de voir précisément l'état de vos plateformes PCS Cloud. PCS Cloud, c'est l'assurance d'une infrastructure toujours disponible. C'est la facilité de déploiement et d'administration. C'est le cloud conçu pour vos outils de développement PCS. PCS Cloud, c'est votre cloud. On va maintenant parler mobile et d'une nouveauté incontournable pour la version 26 pour les applis mobiles d'entreprise. Le MDM. Le MDM, c'est le Mobile Device Management. Le MDM, c'est votre store privé, le store interne de votre entreprise. Il vous permet de gérer vos applis d'entreprise, les utilisateurs de ces applis, de gérer leurs droits, de faciliter l'installation des applis sur la flotte de téléphone de l'entreprise et d'automatiser les mises à jour des applis. Alors le MDM, il se configure et il s'administre facilement avec un portail web. Je vous montre. Alors je me connecte à mon portail MDM avec mon compte superviseur. Voilà. Et voici le tableau de bord. À gauche, le tableau de bord affiche les applis que j'ai rendues disponibles dans mon store privé. Par exemple, dans mon store privé, il y a une application Stat Temps Réel. Alors pour mettre à disposition cette appli dans le store privé, j'ai juste eu à cocher une case dans les paramètres du projet. Je vous montrerai juste après. On le sait tous, les applis d'entreprise, elles évoluent souvent. Alors quand je veux mettre à disposition des utilisateurs une nouvelle version d'une appli, eh bien c'est facile. Regardez, je sélectionne l'application, je clique sur MDM, je clique sur Uploader une version. Ici, je fournis les fichiers d'installation, donc l'APK pour Android, l'IPA pour iOS. Et ici, vous indiquez si la mise à jour est optionnelle ou obligatoire. Et c'est tout. La nouvelle version est disponible pour les utilisateurs. Dans le tableau de bord du MDM, vous retrouvez aussi le lien d'installation de l'application. Alors, il vous suffit d'envoyer ce lien d'installation à vos utilisateurs, par email par exemple. Et vous l'avez compris, quand vous utilisez le MDM, la mise à jour des applications sur les smartphones de vos utilisateurs, c'est automatique. Tiens, je vous montre comment ça se présente pour vos utilisateurs, cette mise à jour automatique. Alors pour ça, j'affiche l'écran de ce téléphone. C'est un Galaxy S20, un smartphone sous Android. Alors ici, Manu va vous montrer sous Android, mais ça marche exactement pareil pour vos appareils sous iOS. Alors sur ce téléphone, j'ai déjà installé l'application Stat Temps Réel. Je la lance. L'application se connecte au MDM de l'entreprise. Elle vérifie les mises à jour et elle me signale qu'une nouvelle version est disponible. Je clique sur Mettre à jour. J'ai juste à valider la mise à jour de l'application. Voilà. Et quand la mise à jour est installée, eh bien, je n'ai plus qu'à relancer mon application. Et voilà, mon appli est à jour dans la nouvelle version. Alors, je vous avais dit que je vous montrerai comment configurer une appli pour qu'elle utilise le MDM. Vous allez voir, c'est très facile. Alors, le MDM, ça s'active ici, dans le ruban, dans le volet projet. Il suffit de cliquer sur le bouton GPU MDM. Ensuite, vous cochez la case Activer les services MBAS. Alors, MBAS, je vous rappelle, c'est Mobile Backend as a Service. C'est l'ensemble des services complémentaires pour une application mobile. Et vous avez juste à choisir les fonctionnalités des services dont vous voulez bénéficier. Donc le groupeur utilisateur pour la gestion des droits ou MDM, votre store privé. En dessous, vous indiquez où sont hébergés vos services MBAS. Alors dans cet exemple, ici, nous on a utilisé une plateforme MDM chez PCS Cloud. Avec PCS Cloud, tout est intégré, tout est configuré, vous n'avez rien à gérer. Et bien sûr, vous pouvez aussi héberger le MDM sur vos propres serveurs. Ensuite, dans l'onglet MDM, en fait, vous pouvez définir toutes les options pour gérer votre store privé. Les téléchargements, les mises à jour, les interactions avec l'utilisateur, etc. Voilà, vous venez de découvrir rapidement le MDM, le Mobile Device Management,
livré avec la version 26. Alors c'est une nouveauté incontournable pour gérer facilement une flotte d'appareils mobiles d'entreprise. Les installations, les mises à jour, les droits des utilisateurs. Plus besoin du store public, plus besoin de faire valider vos applications par Apple ou par Google, plus besoin de gérer les installations ni les mises à jour. Vous déployez sereinement vos applis quand vous en avez besoin. Le MDM de la version 26, c'est votre store à vous. Maintenant, on va vous parler du robot de surveillance. Alors pour vous qui l'utilisez déjà, vous verrez, il a bien évolué. Et si vous ne l'utilisez pas encore, écoutez bien, parce que je suis sûr qu'il peut vous apporter beaucoup. Le robot de surveillance, qu'est-ce que c'est? C'est le check control, le watchdog de votre infra. Alors, le robot, vous pouvez lui demander de vérifier qu'un site web est accessible, qu'un serveur HFSQL est accessible, qu'une application est bien en cours de fonctionnement, qu'il reste assez de place sur un disque dur, qu'un serveur de mail envoie bien et reçoit bien les emails. Vous pouvez aussi interroger des périphériques réseau en SNMP, un switch ou un routeur par exemple. En gros, vous pouvez vérifier tout ce que vous voulez, à la fréquence que vous voulez. Alors quand il y a un problème, le robot le détecte et vous prévient. Alors, par exemple, ça c'est un email que j'ai reçu du robot, il me signale qu'un serveur d'envoi de mail ne répond plus. Alors le robot vous prévient par email, par la messagerie intégrée de WinDev, où il peut aussi lancer un traitement personnalisé que vous avez défini, par exemple pour envoyer des SMS. Et en version 26, bien le robot se perfectionne. Vous pouvez maintenant créer des modèles de contrôle. Plus besoin de paramétrer chaque contrôle indépendamment. Autre nouveauté, à chaque contrôle, vous pouvez associer une webhook. Webhook, c'est une URL qui est appelée à la fin de chaque contrôle avec le résultat du contrôle. Alors, la webhook, c'est très pratique, par exemple pour construire un tableau de bord web de l'état de votre infra. En un clin d'œil, vous voyez s'il y a des problèmes. Mais d'ailleurs, dans la version 26, on vous livre ce tableau de bord connecté à la webhook du robot pour afficher la disponibilité de vos services. Vous le voyez ici. Parmi les autres nouveautés, le robot peut maintenant aussi surveiller une application qui est installée en dehors du réseau local. Le robot de surveillance, c'est facile à installer, c'est facile à paramétrer. S'il y a un problème sur votre infra, le robot le détecte et vous êtes immédiatement prévenu. Vous pouvez intervenir rapidement. Avec le robot, vous êtes réactif. Allez, changeons de sujet, je vous expose une problématique. Parlons de site web. Des fois, dans une page web, vous avez besoin de rafraîchir une info. Ça peut être un compteur de commande, un nombre d'emails en attente, une quantité en stock, un cours de bourse, mais pas de façon régulière. Ah oui, les nouvelles commandes ou les emails, ça n'arrive pas à heure fixe. Alors, plutôt que de passer du temps à aller vérifier en boucle depuis la page avec un timer si la donnée a changé, eh bien, l'idéal, c'est que ce soit le serveur qui rappelle le navigateur uniquement quand la donnée change. Et bien ça, c'est le principe même des WebSockets. WebDev 26 offre un serveur de WebSocket directement intégré dans le serveur d'application. Et ce serveur de WebSocket, c'est une nouveauté majeure de WebDev 26. Les WebSockets, ça vous permet d'ouvrir un canal de communication direct entre le serveur et le navigateur. Le serveur peut envoyer des informations directement au navigateur quand c'est nécessaire. Et le navigateur, il peut aussi interroger directement le serveur. Alors, les WebSockets, c'est super pour faire des notifications. Il n'y a plus besoin d'avoir un timer qui va aller vérifier sur le serveur si une donnée a changé. Regardez, je vous montre un exemple. Je fais go. Ici, j'ai un tableau de bord web. Ce tableau de bord web, il affiche un compteur de commande. Le chiffre d'affaires en temps réel, le nombre d'emails en attente de traitement. Et tous ces compteurs, tous ces chiffres, ils se mettent à jour en direct, en temps réel. C'est le serveur qui envoie les informations directement aux navigateurs qui sont connectés, dès que les valeurs changent. Alors, pour faire ça, on a utilisé des WebSockets. L'avantage des WebSockets, c'est que ça allège le serveur et ça allège le réseau. Les données sont transmises uniquement quand c'est nécessaire. Alors dans les versions précédentes, vos sites web dev, ils pouvaient déjà se connecter à des serveurs de WebSocket tierces. Pour cela, il suffit d'utiliser les fonctions WLangage de la famille Socket. Socket Connect, Socket Lit, Socket Écrit. Et en version 26, c'est nouveau, c'est super pratique. Vous pouvez implémenter votre propre serveur de WebSocket qui accède à vos données. Le serveur d'application WebDev héberge déjà vos sites, vos web services et maintenant il gère en plus vos serveurs de WebSocket. Alors pour mettre en place un serveur de WebSocket, c'est vraiment très facile. C'est un nouveau type de configuration de projet. Dans une configuration serveur de WebSocket, vous disposez de 5 nouveaux traitements. Alors ces traitements, ils apparaissent ici dans le code du projet. Alors il y a la boucle globale du serveur. Ce traitement est appelé en boucle tant que le serveur fonctionne, un peu comme dans un service Windows par exemple.
En fait, c'est dans ce traitement qu'on vérifie si le chiffre d'affaires a changé. S'il a changé, on envoie le nouveau chiffre d'affaires au client connecté. Le traitement nouvelle connexion. Alors ce traitement est appelé quand un client se connecte au serveur de WebSocket. Alors, dans les WebSockets, ce qu'on appelle un client, en fait, c'est une appli web. Le traitement réception d'un message d'un client. Comme son nom l'indique, il est appelé quand un client a écrit dans sa WebSocket. Alors ici, les clients connectés peuvent envoyer un message pour demander un refresh de toutes les infos. Le traitement déconnexion d'un client permet de prévenir les autres clients ou de libérer les ressources associées à ce client. Et enfin, le traitement arrêt du service global, qui est appelé quand le serveur de WebSocket s'arrête pour fermer les fichiers, les connexions, etc. Ici, en fait, on prévient les utilisateurs que le serveur va être arrêté. Et déployer un serveur de WebSocket, c'est comme déployer un site web dev. Vous savez déjà le faire, c'est facile. Les WebSockets, c'est une technologie puissante, facile à mettre en œuvre avec WebDev 26. Elle vous permet de créer des applis web très dynamiques et très réactives sans charger les serveurs. Et avec le serveur de WebSocket de la version 26, vous programmez le client et le serveur en W langage en toute facilité. Vous êtes le roi ou la reine des WebSockets. On change de sujet. Vous le savez, pas de WinDev Tour sans le célèbre 3 minutes de Marc. T'es sûr, là? Oui, Marc, tes fans s'impatientent. Et vous m'avez préparé quoi aujourd'hui, les gars? Facile, en 3 minutes, il faut que tu développes une appli mobile. C'est une appli destinée à des boutiques de vêtements. Grâce à cette appli, les vendeurs doivent pouvoir renseigner les clients directement dans le rayon. Avec leur téléphone, en scannant l'étiquette du vêtement, le vendeur doit pouvoir indiquer immédiatement au client si sa taille et la couleur qu'il veut est dispo dans le stock. Voilà, ça c'est l'appli que tu dois développer. En 3 minutes donc. Eh ouais Marc, en 3 minutes. Mais on va être sympa avec toi, le schéma des données existe déjà, il est sur ton PC dans le répertoire Stockholm. Et puis on t'a aussi mis un jeu de données de test. D'accord, et on va aller voir ce schéma des données alors. Tu m'as dit sur mon PC, dans le répertoire Stockholm, il est là. Ah oui, le schéma des données il est là. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? L'info importante, c'est en bas à gauche. Ah oui. Du coup, il y a une table des produits ici, une table des stocks et du coup plein d'autres dont j'ai pas besoin en fait. Et c'est parti alors, en avant. Attends Marc, je te rappelle quand même le principe du 3 minutes, c'est que tu dois développer l'appli en moins de 3 minutes. Hein. D'accord. Jérôme, tu veux bien le chronométrer s'il te plaît? Alors, Marc, t'es prêt? Je suis prêt, j'ai lancé mon petit Jérôme, chrono en toi haut. aussi. C'est bon. Attention, top chrono, c'est parti, je crée un projet d'application mobile. Suivant, je choisis multiplateforme parce que je sais pas ce qu'ils ont comme téléphone les vendeurs. Suivant, je vais faire une appli pour téléphone. Suivant, je donne un nom, Stockholm, parce que c'est joli. Suivant, on est en démo, je vais pas utiliser le GDS. Suivant, je choisis un joli gabarit. Suivant, j'indique que je vais utiliser une base de données existante. Suivant, je choisis le schéma des données qu'on a préparé. Suivant, terminé. Voilà, le projet est créé. Pour lire le stock, il me faut une requête. En avant, nouvelle requête, c'est une requête de sélection. Suivant, je veux les rubriques couleur, taille et quantité dans le fichier stock et la référence du produit. Et la référence. Je vais rechercher sur la référence, donc j'ajoute une condition référence est égale à un paramètre que je passerai à la requête et j'ajoute des tris par taille et par couleur. Je donne un nom à la requête, stock et je valide. Pour les données, c'est bon, on passe à l'UI. Je crée une fenêtre, je pars d'une fenêtre vierge, je la sauve, je lui donne un nom, je l'appelle stock. Dans cette fenêtre... ça sera pas stock, mais presque. Ok. Dans cette fenêtre, j'ajoute un bouton pour scanner le produit. Son libellé, c'est scan. J'ajoute un champ HTML pour afficher la fiche produit. Je réduis un peu en hauteur. Et j'ajoute un champ table pour afficher le stock. L'assistant du champ table se lance. Je veux afficher les données d'une requête. Je choisis la requête stock. J'affiche la taille, la couleur et la quantité. Et terminé. Allez, on passe au code. Dans le clic du bouton, je lis un code barre. Le code, c'est soit CB égale CB capture. Je cherche le produit. HLI recherche premier produit référence cb.valeur brute. J'affiche la fiche produit, donc htm sans nom 1 égale produit.description. Ensuite, pour remplir la table, j'exécute la requête de stock sur ce produit, donc recstock.paramréférence égale cb.valeur brute et table affiche, tab recstock, virgule, ta réexécute requête. C'est bon, on est à combien Jérôme? 1,42. Allez, on est large, on va fignoler, on va mettre des ancrages sur la table et sur le champ HTML pour que l'affichage soit nickel sur tous les téléphones. Et puis ensuite, on va ajouter une rupture dans la table sur les tailles. Alors la table, on l'encre en largeur en hauteur. Ça, c'est tout bon. Et tu voulais ajouter une rupture. Une rupture. Alors je reviens sur la fenêtre, j'ouvre la 7 onglet du champ table. Dans l'onglet contenu, je clique sur édition des ruptures et j'ajoute une rupture sur la rubrique taille produit. Je valide. Du coup, je rends la colonne taille invisible. Et puis pour que ce soit plus joli, je vais centrer les textes dans les autres colonnes.
Quand j'ai terminé, je valide à cet onglet, j'ajoute vite un libellé dans le haut de rupture, j'édite sa liaison, je le relie à taille produit, je valide, enfin j'ouvre la 7 onglet du bas de rupture, onglet UI, je le rends invisible et top chrono, c'est fini. Alors Jérôme, combien de temps ? 2,24. 2 minutes 24. 2 minutes 24 pour créer une application pour téléphone Android et iOS. Une appli qui scanne des codes barres et qui affiche les stocks du produit scanné dans la boutique de prêt-à-porter. En 2 minutes 24, on peut l'applaudir. Allez-y, il vous entend pas, mais vous pouvez l'applaudir quand même, il ressentira les ondes positives. C'est magique. Mais non Jérôme, c'est pas magique, c'est WinDev. Ok, bon. Moi, cette appli, je l'ai pas vue. On peut l'essayer pour voir quand même si Marc a relevé le défi. Oui, bien sûr, les applis c'est comme les vêtements, on peut les essayer. Alors, je vous l'ai montré, je vais la lancer sur mon téléphone, depuis WinDev Mobile, avec WMDev. Alors, je vais afficher l'écran de mon téléphone. Hop. Pour que vous voyez ce qui se passe. Alors, l'écran de mon téléphone, il est là. Vous le voyez. Je lance WMDev. Je clique sur débugger sur l'iPhone de Marc. Voilà, je choisis la première fenêtre de stock SD. Je me suis bien loupé là-dessus. Voilà. L'appli se lance. Et voilà l'application. Eh ben super. Bonjour, comment ça se passe ensuite? Imaginez, je suis dans la boutique. Tiens, ce pull dans le rayon, il me plaît, mais est-ce qu'il existe dans ma taille? En L et en rouge. En L. T'es sûr Jérôme? Ah oui. Pas plutôt double XL qu'il te faudrait, non? Bon, ok. À la réflexion, pourquoi pas. Bon, ben on va voir, je me transforme en vendeur. Donc j'appuie sur le bouton scan. Je scanne le code barre. L'application m'affiche la fiche du produit et l'état des stocks. Donc en double XL et en rouge, ben, il y en a 2 en stock, monsieur. Eh bien, ma taille est dispo, j'achète. La vente est faite, mission accomplie, bravo Marc. Mais surtout, bravo WinDev Mobile. Hein. Et voilà, vous avez vu, en direct, devant vous, en moins de 3 minutes, on a développé une appli d'aide à la vente. Et comme c'est du WinDev Mobile, ben, cette application elle marche à la fois sous iOS et sous Android. Pour Android, il suffit de compiler la configuration Android. Avec WinDev Mobile, vous développez facilement et rapidement des applications professionnelles reliées à votre SI. Des applications puissantes et ergonomiques pour toutes les plateformes. WinDev, c'est votre outil pour tous vos développements. Avec WinDev, vous développez 10 fois plus vite. Et bien voilà, cette deuxième keynote se termine. Je vous donne rendez-vous demain, toujours à 14h heure de Paris, pour une session qui sera spécialement dédiée aux développeurs. Oui, nouveauté des environnements, nouveauté du W langage, vous serez comblés. Merci encore pour votre attention et à demain. Merci à tous, bon après-midi et à demain. Merci de nous avoir suivis. Le WYSIWYG est encore plus performant.